C'est aller par-delà les clivages, même quand on n'est pas d'accord à 100% surtout, mais on est quand même d'accord avec beaucoup de choses. Il a du panache, il est à l'origine d'un mouvement qui défend la liberté de la France et sa souveraineté. Il s'agit de Charles-Henri Gallois, président de Génération Frexit. Brexit, 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 Brexit. Bonjour à tous, merci encore d'être venus nombreux. Aujourd'hui, le thème de la manifestation, enfin il y en avait plusieurs, il y avait la paix et il y avait la souveraineté. Au niveau de la paix, vous avez certainement suivi ce qui s'est passé et l'entrée de plus en plus marquante de la France dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, qui, même s'il est regrettable, n'est pas notre conflit. J'ai entendu la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a dit, comme d'habitude, hors de tout mandat, hors de tout cadre des traités, elle nous explique que l'Union européenne va verser 1,5 milliard d'euros par mois à l'Ukraine. Il faut quand même avoir en tête ce que ça représente. Sur une année, c'est 18 milliards, en sachant que la France paye comme d'habitude environ 17% de toutes dépenses de l'Union européenne. Ça veut dire que chaque année, nous allons donner 3 milliards d'euros à l'Ukraine. 3 milliards d'euros, c'est tellement énorme. À chaque fois, on ne sait pas en fait ce que ça représente. Pour vous dire ce que ça représente, c'est l'équivalent de 15 hôpitaux par an. C'est l'équivalent du coût du porte-avions Charles de Gaulle. C'est l'équivalent, nous sommes en pleine crise énergétique, de la construction d'un EPR pendant 3 ans. Donc vous voyez bien, un argent complètement dingue. Vous avez Bruno Le Maire qui vous explique qu'on est à l'euro près pour le budget. Visiblement, pour donner de l'argent pour de l'armement, on n'est plus à l'euro près. Et sur l'aspect souveraineté, je vais être très court. Vous avez tous suivi, et ça a marqué la France entière, le drame terrible de la petite Lola. Et malheureusement, c'est un drame parmi tant d'autres. Et quand on parle de souveraineté, on est obligé de parler de souveraineté migratoire. Et finalement, ce gouvernement qui est complètement lâche, qui est incapable, ne fait pas son travail. Donc quand il nous dit que quand on parle de cette affaire, on est indécent ou on fait de la récupération, moi j'ai envie de lui dire, ce qui est indécent, c'est d'avoir le pouvoir d'éviter ça et de ne l'avoir pas fait. Parce que si le gouvernement n'était pas, mais comme les gouvernements précédents, dans un laxisme total, migratoire, judiciaire, ce drame-ci, comme tant d'autres, n'aurait pas eu lieu. Et donc il y a une responsabilité énorme. Mais il y a d'un côté la responsabilité de la non-action, mais il y a aussi un cadre plus large qu'on doit évoquer quand on parle d'immigration. C'est évidemment celui de l'Union européenne. Parce que quand vous êtes dans un espace comme l'espace Schengen, qui est une véritable passoire pour l'immigration illégale, et bien même par exemple, si ces délinquants ou meurtriers sont renvoyés dans leur pays, il suffit qu'ils arrivent en Grèce, en Italie, en Espagne, ils peuvent revenir en France. Donc appliquer ce qu'on appelle les obligations de quitter le territoire français, les OQTF, si on reste dans le cadre de l'Union européenne et de l'euro, et de l'espace Schengen avant tout, eh bien, en fait, on ne règle pas le problème. Et donc toute la réalité, elle est là, si vous vouliez lutter sérieusement contre l'immigration illégale et même réduire l'immigration légale pour des raisons notamment intégrées. On assimile des peuples, on assimile des individus, on n'assimile pas des peuples. Il faut reprendre le contrôle, il faut sortir de l'Union européenne et de l'espace Schengen. Merci à vous. Brexit, 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 Brexit. On peut applaudir une fois de plus très fort Charles-Henri Gallois, président de Génération Frexit. Nous avons retrouvé une pleine